Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire une vidéo sur les livres que j'aimerais voir adaptés au cinéma ou en série. Alors les livres dont je vais vous parler ce sont des livres que j'ai tous lus. Alors j'ai lu au moins le premier tome, j'ai peut-être pas terminé la saga mais en tout cas je connais l'histoire. Je connaissais pas les livres, je sais pas comment je pourrais les vouloir adapter. Et on commence tout de suite avec la première saga que j'ai lue, que j'ai terminée. Il s'agit de la sélection de Kirakas. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il allait être adapté au cinéma prochainement. Du coup, pour parler du livre en lui-même, donc c'est écrit par Kirakas et c'est publié dans la collection R de Robert Laffont. J'allais dire là, les éditions R de... Bon, bref. Alors le premier tome, ça fait déjà un moment que je l'ai lu et il s'est passé tous les autres après. Mais voilà, je pense que ce livre serait très bien soit en film soit en série à voir, mais je suis sûre que l'image serait magnifique avec toutes ces couleurs de robe déjà qui seraient en perpétuel, je sais pas comment finir ma phrase, voilà, ce serait un film perpétuellement coloré, super beau, magnifique, parce que déjà rien que la couverture, si le film pouvait être aussi beau ce serait génial avec des robes pareilles. Du coup l'histoire de la sélection, si vous connaissez pas, je vais vous la raconter. En fait ça se passe aux États-Unis mais ça se passe 300 ans après nous quoi, et en fait on est dans une nouvelle monarchie qui s'appelle Iléa. Donc Iléa, il y a un roi, il y a une reine, et en fait ce qui élit la reine de ce royaume d'Iléa, c'est une sélection de 35 jeunes filles. Mais du coup ces jeunes filles veulent prétendre au trône, veulent se marier avec le prince Maekson qui deviendra roi un jour, et lui en fait son but c'est d'en choisir qu'une parmi ces 35. Il a 3 mois, 5 mois pour trouver l'élu de son cœur. Donc c'est une saga qui comporte 5 tomes, plus de tomes bonus que j'ai lu. Voilà, j'ai lu les 7 parce que j'adore cette saga, je la trouve géniale, je la trouve magnifique. Je comprends que certains puissent ne pas l'aimer. J'aurais aimé moi aussi qu'il y ait certaines choses de plus développées, genre la monarchie, l'histoire en elle-même, ce genre de choses, et qu'on se concentre des fois un tout petit peu moins sur la sélection, mais j'avoue que j'étais trop fan de cette sélection, j'adorais America, j'adore l'histoire, j'adore les histoires d'amour qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je pense que ce livre serait magnifiquement bien adapté au cinéma ou en série. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, le prochain livre saga dont je vous parle et que j'aimerais qu'il soit adapté au cinéma et pas en série, au cinéma je pense que ce serait mieux. Après en série ça peut le faire aussi. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. Je trouve cette histoire juste géniale. Contrairement à les sélections, je trouve que dans cette histoire on développe beaucoup plus l'histoire. Donc en fait c'est pareil que la sélection, on se retrouve dans un monde dystopique, hein, plusieurs années après notre époque. Et en fait on retrouve deux clans, on retrouve les rouges et les argents. Les rouges sont les pauvres, voilà, ils font des travaux de merde. Et les argents eux sont nobles, c'est la noblesse, le roi, la reine, tout ça, ils sont surclassés. Les rouges ont le sang rouge et les argents ont le sang argent. Les argents ont aussi des pouvoirs magiques, ce qui les rend donc plus forts que les rouges et plus importants on va dire dans la société. Et on retrouve aussi ce personnage principal, donc Mar, moi je dis Mar, je sais pas si on dit mère ou Mar, j'ai toujours dit Mar. On va un peu chambouler tout ça, je vous explique pas dans quel sens si vous n'avez toujours pas lu la saga. Mais voilà, je trouve cette histoire juste magique. Ce tome 1, je l'ai adoré mais d'une force. Voilà, déjà rien que par la couverture, vous pouvez vous douter de la beauté de ce livre. Comment les personnages sont présentés, c'est aussi génial. Enfin, tout est génial dans cette histoire et ça me donne même envie de relire le livre. Et je sais qu'en film, ça ferait un carton, ce serait magnifique, ce serait beau, ce serait vraiment quelque chose de super bien mis en scène puisque on nous décrit vraiment énormément beaucoup les décors et voilà, et même les personnages sont énormément bien décrits, donc je pense que ça serait un carton. Ensuite, prochain livre que j'aimerais voir adapté au cinéma, il s'agit de Cinder de Marissa Meyer. Alors, je n'ai pas lu les autres tomes, je peux pas parler des autres tomes. Il y en a qui disent que certains sont mieux que d'autres et certains sont même mieux que Cinder. Il faudrait peut-être que je me lance dans la suite de cette saga, mais bon, aïe. Là aussi on se retrouve dans un monde dystopique, j'adore les dystopies de toute façon. Et on a donc notre héroïne principale Cinder, donc qui est, on va dire, Cendrillon en gros, hein, c'est un remix des contes en fait,
c'est une réécriture, on va dire, pour parler en termes plus français. C'est une réécriture des contes, mais sous une histoire un peu plus dystopique, même beaucoup plus dystopique. Et on se retrouve voilà plongé plusieurs années après notre monde actuel, avec notre personnage principal, donc Cinder, qui est mi-humaine, mi-cyborg. Et en fait, elle détient un secret dont elle ne sait pas. Elle le sait qu'à la fin du livre, et c'est un secret très important. Il y a une épidémie qui ravage la population, il se passe énormément de choses, c'est un monde très bien construit, très bien développé, les personnages aussi le sont, et il y a aussi de la romance, donc franchement il y a tout, et je pense que ce livre aussi ferait un carton au cinéma. J'avoue que ça fait un moment que je l'ai lu, donc j'ai plus trop l'histoire en tête, mais je sais que j'avais adoré ce livre. Un prochain livre que j'aimerais voir adapté en série, je pense qu'en série ce serait plus flagrant qu'en film, je pense, dites-moi si vous êtes d'accord, c'est Phobos de Victor Dixon, que je viens tout juste de finir il y a 24 heures. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, parce que certaines choses m'ont dérangé, mais voilà, j'ai adoré ce livre quand même. Et je pense que cette histoire serait très bien en série. En fait, je vois les images dans ma tête et je sais que ça ferait un carton. Du moment qu'ils choisissent les bons acteurs, qu'ils arrivent à très bien retranscrire l'idée de l'auteur telle qu'elle est. Puisque là aussi, il y a eu un travail de fou sur l'histoire. Mais pour une fois, le monde entier est impliqué. C'est pas juste un pays comme la plupart des livres que je viens de vous présenter, c'est pas juste un pays qui est centré, qui 300 ans après se retrouve nommé d'une autre manière et on sait pas ce qui se passe dans le reste du monde. Ici au moins tout le monde est impliqué, donc c'est pas mal. C'est un peu comme la sélection dans le sens où c'est un peu une sélection on va dire, c'est une télé-réalité où les prétendants et prétendantes sont envoyés sur la planète Mars. Du coup dans ce premier tome on les suit à travers de leur voyage sur la fusée Cupidon. Il y a 6 filles, 6 garçons et en fait tous les jours ils vont avoir 6 minutes pour parler chacun à leur tour avec un prétendant, soit la fille soit le gars, à eux de choisir. Un peu mal expliqué comme ça mais bon je pense que vous connaissez déjà l'histoire de base et si vous connaissez pas je vous laisse le résumé en bas. Mais voilà, et le but c'est que chacun doit trouver son âme sœur parmi les 6 hommes ou les 6 femmes qui sont en face d'eux. Et à la fin, ils doivent se marier, avoir des enfants et conquérir la planète Mars. Ça paraît un très bon programme, sauf que beaucoup de choses se passent. J'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Et je pense qu'en série, ça ferait un carton aussi. Parce que ce serait un peu sous forme d'épisode de télé-réalité, mais beaucoup mieux monté, beaucoup mieux en fait, au moins il y aurait une histoire derrière. Et je pense que ça serait parfait en série. Et enfin je vais vous parler d'un dernier livre que très peu de personnes connaissent, et je pensais pas du tout un jour lire un livre de ce genre. Mais il s'agit le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent, publié dans les éditions Le Diable Vert. Et on va suivre les aventures de plusieurs personnages, notamment Ambroise, qui est anatopracteur, donc c'est-à-dire croque-mort en gros. En fait il rencontre une femme, donc il me semble que c'est une aide à la personne, une aide de vie, il me semble, Manel de son prénom, qui s'occupe donc d'un vieux monsieur. Et en fait ce vieux monsieur apprend qu'il a un cancer et qu'il va mourir. Sauf qu'en fait lui il veut mourir dignement et il veut... C'est pas très gai ce livre j'avoue. Et en fait tout ce qu'il veut c'est partir en Suisse pour se faire euthanasier. Puisqu'en France on le sait tous que c'est pas légal. Et en fait on va les suivre durant ce road trip et il va se passer énormément de choses. Enfin c'est un livre... qui respire la vie, c'est vrai. Enfin voilà, c'est peut-être pas des sujets hyper, voilà, le croque-mort, l'autre qui veut se faire euthanasier, qui a un cancer, c'est pas des sujets faciles, mais pourtant ce livre respire la vie et je pense qu'en film ça ferait un carton. Ma grand-mère l'a lu, ma mère aussi, elles l'ont adoré et en fait c'est un livre que je pourrais conseiller à n'importe qui. Que ce soit un jeune, une personne un peu plus âgée, une personne moyenne, ce livre je pense que tout le monde l'aimerait. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai pas mal parlé de saga en fait, je me rends compte. Je pense que ce sont des livres qui sont très prometteurs, notamment la sélection qui j'espère Inch'Allah un jour sera adaptée au cinéma, s'il vous plaît. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi aussi les livres que vous aimeriez voir adaptés au cinéma ou en série. Voilà, je vous attends donc en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la famille!